Bonjour, voici une vidéo sur l'alimentation en mazout du brûleur. Alors, première chose, voici un petit schéma. Donc, je l'ai peut-être déjà vu avec certains d'entre vous. Voici la possibilité de branchement de mazout sur votre brûleur. Donc, voici le brûleur, voici le filtre, voici les flexibles. Alors, nous avons deux possibilités de branchement. Donc, nous avons d'abord le branchement en charge, c'est-à-dire que la citerne est placée au-dessus de votre chaudière. Et vous avez le branchement en aspiration, lorsque la citerne est placée en dessous de votre chaudière. Donc, en charge, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le mazout est en charge par rapport au brûleur. Donc, c'est-à-dire que le mazout va pousser sur le joint de la pompe. Alors, dans le cas d'une citerne en charge, ce qui est important, c'est la hauteur, cette hauteur maximum de 4 mètres. Pourquoi? Parce que justement ça pousse sur le joint de la pompe et donc ça exerce une certaine pression. On doit limiter cette pression à 0,4 bar, c'est-à-dire 4 mètres de hauteur maximum. Alors, en aspiration, là c'est le contraire. Je dois aspirer le mazout, donc je dois pouvoir un plus bas. Donc comme je dois aspirer le mazout, là la pompe doit aspirer. Donc aspiration, qui dit aspiration maximum. Cette aspiration maximum est de 5 à 6 mètres de hauteur. D'accord? Donc 5 à 6 mètres de hauteur. Pourquoi je ne peux pas dépasser cette valeur-là? Parce que sinon la pompe risquerait de forcer. De plus, il existe un phénomène supplémentaire qui s'appelle la cavitation. La cavitation va se produire dans la pompe, donc c'est des petites bulles de mazout qui se forment et qui vont exploser quand elles rentrent dans la pompe. Et elles vont détruire votre pompe assez rapidement. C'est un phénomène qu'on rencontre également dans les circulateurs. Donc, en aspiration, j'ai la hauteur maximum et en charge, j'ai aussi une hauteur maximum. Alors, inconvénient du système en charge, c'est qu'en cas de fuite dans la canalisation inférieure, ici, dans cette tuyauterie, vous allez avoir une aspiration du mazout. Aspiration qui se fait par le phénomène de siphon. Vous avez peut-être tous déjà siphonné du mazout dans un réservoir. Donc on prend un tuyau, on aspire et on met le tuyau plus bas que le réservoir et le mazout va s'écouler. Ce sera exactement le même phénomène. Donc c'est embêtant parce que vous risquez une pollution assez importante avec le mazout qui s'écoulerait au niveau inférieur. Pour éviter ce phénomène, il existe une vanne anti-siphonnage. Donc cette vanne anti-siphonnage se place au point haut et lorsqu'il y a une aspiration très faible, elle empêche en fait les aspirations très faibles. Dès que la pompe se met en route, là le mazout peut passer évidemment. Donc ça c'est un inconvénient du système en charge. Alors, quelles sont les autres choses à savoir? Donc, on peut également alimenter la citerne en bitube. Donc, bitube, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai deux tubes après le filtre. Un tube qui aspire le mazout et un tube qui rejette le mazout en trop. Rappelez-vous que le débit d'une pompe est d'environ 40 litres par heure. Et un gicleur, ça consomme à peu près 3-4 litres par heure. Donc le supplément va être ramené à la citerne. Alors regardez, on aspire à peu près à 8 à 10 cm du fond de la citerne. Pourquoi? Parce que vous risquez d'avoir des crasses dans le fond de la citerne. Des crasses plus de l'eau, d'accord? Parce que l'eau étant plus lourde que le mazout, elle va se retrouver dans la partie inférieure. Alors, le retour se fait à environ 30 cm, je ne l'ai pas noté, donc 30 cm du fond. Pourquoi? Pour ne pas perturber l'aspiration.
Donc voilà le fonctionnement en bitube. Alors l'avantage du bitube, c'est que lorsque je suis en panne de mazout, c'est beaucoup plus simple de réaspirer le mazout. Pourquoi? Parce que l'air qui se trouve dans la canalisation d'aspiration va repartir vers le retour. En monotube, c'est pas possible. Donc j'aspire et le mazout va arriver à la pompe et il doit s'échapper par la pompe. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut également placer ce qu'on appelle un dégazeur. Donc c'est votre fameux Tiger Loop. Ceux qui ont déjà entendu parler de Tiger Loop, donc il y en a à l'atelier. Donc c'est un filtre avec une partie supérieure qui va servir de dégazage. Donc vous allez aspirer l'air du mazout quand il y a un tout petit peu d'air. Évidemment, quand il n'y a que de l'air, l'air peut s'échapper par là. Donc ce filtre spécial sera intéressant, en tout cas dans les installations monotubes. Voilà ce qu'on peut dire sur l'alimentation des citernes. Autre chose peut-être importante, c'est le diamètre des canalisations. Le diamètre des canalisations va dépendre de la hauteur et de la longueur, évidemment, d'aspiration. Donc ça, c'est donné par les fabricants dans la documentation technique qui va avec le brûleur. Voilà, merci de votre attention et à bientôt.